Dans cette deuxième émission sur le diocèse de Québec, alors nous allons aujourd'hui nous rendre, après la visite de la chapelle de Marie d'Incarnation, nous allons nous rendre à la basilique cathédrale de Québec. Et ce qu'il y a de spécial cette année à la basilique cathédrale de Québec, c'est que dans cette basilique-là, cathédrale, il y a une porte sainte. Et la porte sainte, qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui s'ouvre à tous les 25 ans ou à l'occasion des événements spéciaux. Et actuellement, il y a 4 portes saintes dans la chrétienté. Les 4 se trouvent à Rome, dans les basiliques majeures, ce qu'on appelle les basiliques majeures. La première étant Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs et Sainte-Marie majeure. Ces portes-là s'ouvrent uniquement une fois par année. Et, par un privilège spécial, il y a une porte sainte à Québec, parce que la basilique cathédrale est la première église instituée en Amérique. Imaginez que le premier évêque, Monseigneur de Laval, était évêque jusqu'à la Floride. Tous les États-Unis, c'était son diocèse. Alors c'est important, tout ça ici, hein? Alors c'est pour ça qu'on a inauguré une porte sainte, et dans les premières images, vous verrez donc les pèlerins que nous étions franchir la porte sainte, d'abord par l'extérieur et ensuite par l'intérieur, et on vous donnera des explications tout au long du reportage. Et ensuite, on se rendra à la basilique elle-même. Il y aura un guide qui nous présentera les différentes sculptures, la décoration intérieure de la basilique, son histoire. Alors je pense que c'est de la nature à vous intéresser, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Alors je vous souhaite sur ça un bon visionnement. Une église mariale. Tous les vitraux que vous voyez ici, sur le premier étage, tous les vitraux que vous voyez, ce sont des vitraux qui présentent des éléments de la vie de Maman Marie. Hein? Si vous faites votre chapelet, hein, vous commencez, la première dizaine de votre chapelet, c'est quoi? L'incarnation. La deuxième visitation, la naissance de Jésus, on continue, puis vous finissez par quoi? Hein, vous finissez par le mystère de l'Assomption de Maman Marie et le couronnement de gloire de Maman Marie dans le ciel. Donc, vous voyez, vous avez tous les vitraux, ce sont des vitraux qui font référence à Maman Marie. J'insiste, vous êtes dans une église mariale, dans une basilique mariale. Donc, Marie. Marie, que vous voyez aussi, hein, regardez les tableaux, vous voyez la Vierge de l'Assomption qui est ici, donc Maman Marie, que vous voyez aussi un peu plus haut, donc Marie, Église mariale. Vous voyez aussi, je le fais rapidement, vous voyez 6 grandes statues en avant, 6 grandes statues. Je vais commencer par la première statue, celle qui est à gauche complètement. Le personnage qui représente cette première statue, il a des clés dans ses mains. Qui détient les clés du paradis? Saint-Pierre, oui, bravo, Saint-Pierre. Donc, la première statue, Saint-Pierre qui détient les clés du paradis dans ses mains. Je fais la dernière statue, la dernière, celle qui est à l'extrême, à votre droite, pour vous, à l'extrême droite, la première,
Hein? Lui, il tient une épée. Qui a dit la parole, elle est plus tranchante qu'une épée? Saint Paul, bravo, oui. Donc, Saint Pierre et Saint Paul font face l'un à l'autre. Ce sont les deux piliers de la foi chrétienne. Saint Pierre et Saint Paul qui sont en avant. Immédiatement, la deuxième statue à votre gauche, la deuxième statue à gauche, c'est le patron du Canada. De qui s'agit-il? Il y en a un qui le dit. Saint-Joseph. Saint-Joseph, patron du Canada. Donc, la deuxième statue, Saint-Joseph. La troisième statue, il y a quelqu'un avec une couronne sur la tête. De qui s'agit-il? Peut-être Saint-Louis. Qui? Peut-être Saint-Louis. Oui, oui, bravo, Saint-Louis. Saint-Louis. Alors, on ne parle pas bien, n'oubliez pas que vous êtes dans la Nouvelle-France ici. Hein? On remonte au début de la colonie. Hein? Monseigneur de Laval est arrivé à l'époque de la Nouvelle-France, donc Saint-Louis. On ne parle pas de Louis XIV, là, le roi Soleil qui a tout ruiné, la population pour construire son château de Versailles. On parle de Louis IX, hein? Le Saint-Louis, Louis IX. Patron de France aussi. Donc, nous sommes dans la Nouvelle-France. Et Saint-Louis est le patron secondaire du diocèse. Donc, c'est pour ça qu'ici, en arrière de la basilique cathédrale, il y a une chapelle dédiée à Saint-Louis. Vous avez un autre Saint-Louis là, qui est ici, là, mais je ne sais pas encore. Alors, Saint-Louis de France. Donc, on a une chapelle Saint-Louis. Quatrième et cinquième statues, ceux-là sont moins connus. On parle de Saint Flavien et de Sainte Félicité. Puis là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, Saint Flavien et Sainte Félicité? C'est qu'à l'époque où Monseigneur de Laval est arrivé ici, il est arrivé ici en 1659, donc quand il est arrivé, les deux saints les plus populaires d'Europe étaient Saint Flavien et Sainte Félicité. Donc, il avait amené avec lui des reliques de Saint Flavien et de Sainte Félicité pour les mettre dans le maître-autel. Maître-autel qui a été détruit parce qu'il y a eu ici, la conquête de Nouvelle-France, hein, pour bien, on l'a eu, la conquête, et cette église a été bombardée, complètement démolie, et il y a eu d'autres incendies qui ont suivi plus tard. Mais l'église a toujours été reconstruite selon les plans originaux. Plans originaux. Vous voyez des grosses colonnes, je fais ça vite quelques minutes. Vous voyez des grosses colonnes ici, là. Bon, des grosses colonnes. Puis là, je vous ai dit que moi, je suis ingénieur. Puis moi, en tant qu'ingénieur, je fais ce qui est le plus petit possible, hein, le plus fort structurellement parlant. Là, on a des colonnes immenses. Quel architecte a pensé à faire des grosses colonnes de même? Bien, ces colonnes-là que vous voyez, c'est les parements du mur extérieur de la basilique à l'époque. Ce n'est qu'au fur et à mesure des années qu'on a perforé les grands murs de maçonnerie extérieure pour agrandir les nefs latérales à gauche et à droite. Donc, c'était les murs extérieurs. C'est pour ça que c'est des grosses colonnes. C'est des parements du mur extérieur. Donc, cette basilique a été modifiée avec le temps, hein? Perforer le mur pour agrandir à gauche, l'allée latérale à gauche, l'allée latérale à droite, agrandir à l'arrière, agrandir à l'avant et même rajouter un deuxième étage pour pouvoir faire un puits de lumière. Donc, l'église initiale, c'est celle que vous voyez à l'intérieur des murets, des murs des colonnes. Vous voyez ici un banc, on m'a posé la question, un banc est barré, puis avec un coussin, puis c'est comment ça, donc? C'est qui s'assit là? Marguillier, non, s'assit là. Marguillier s'assit là. Je reviens, là, on me dit, Marguillier, vous voyez le banc de côté, là, le banc de côté, qu'est-ce que vous voyez au-dessus du banc de côté? Vous voyez un camée, c'est le camée de Samuel de Champlain. Qui est Champlain? Qu'est-ce qu'il était? Il était un administrateur. Donc, ils administraient. Donc, c'est le banc des administrateurs, le banc des marguilliers. OK? C'est pour ça que vous voyez Samuel de Champlain. Mais ça ici,
Je vous ai dit que Monseigneur de Laval est arrivé ici en 1659, mais ce n'est qu'en 1674 qu'il a été nommé évêque ici. Donc, pendant 15 ans, entre 1659 et 1674, il n'y avait pas de diocèse, il n'y avait pas d'évêque du lieu. Puis ça, ici en avant, vous êtes dans une cathédrale. Une cathédrale, bien, il faut qu'il y ait une cathèdre. Une cathèdre, c'est le siège ici qui est réservé à l'évêque du lieu. Ici, l'évêque du lieu, c'est Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Okay? Donc, quand il y a quelqu'un qui est assis là, bien, c'est Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Il est assis sur la cathèdre qui fait que nous sommes dans une cathédrale. Les autres évêques s'assisent là, ou les autres évêques ou les prêtres, ceux qui président, s'assisent de l'autre côté. Okay? Donc, uniquement l'évêque du lieu a le droit de s'asseoir sur la cathèdre. Mais entre 1659 et 1674, il n'y avait pas d'évêque. Donc, qui s'assoyait là? Le gouverneur général. Frontenac, ça vous dit quelque chose? Château Frontenac, Buade, la rue Buade, Vaudreuil, les gouverneurs de Nouvelle-France. C'était les gouverneurs de Nouvelle-France qui s'assoyaient là. Frontenac s'assoyait là. Et quand Monseigneur de Laval a été nommé évêque du lieu, bien, il a dit à Frontenac, c'est mon siège maintenant. Frontenac n'a pas voulu. Il a dit, non, je me suis là, moi. Toi, va t'asseoir ailleurs. Alors là, c'est le roi. Le roi est intervenu. Le roi de France a dit à Frontenac, tu t'assois sur le premier banc en avant, puis ça, c'est la cathèdre, c'est le siège de l'évêque. Donc, depuis 1674, ce banc est réservé au gouverneur général, hein, puis il est barré. Puis oui, le gouverneur vient ici une fois de temps en temps, on le voit. Donc, quand le gouverneur est ici, on enlève le loquet et c'est la place du gouverneur général qui vient ici. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce siège barré. C'est le siège du gouverneur général. Donc, c'est à l'origine de Frontenac. Château Frontenac, là, ben, c'est Frontenac qui ne voulait pas laisser son siège. Fait que depuis ce temps-là, c'est là. J'aimerais vous dire d'autres choses, mais on va manquer de temps. Je vous demanderais de vous déplacer. On va aller dans le centre François de Laval. Okay? J'aurais vous donner bien d'autres explications là, sur les anges puis sur un paquet de choses, mais on va aller au centre François de Laval. On va approfondir notre foi sur une partie. Monsieur, mon fauteuil roulant. Oui, parce que vous allez revenir pour la messe tantôt. Oui. On est pour une demi-heure au centre François de Laval et après, on va revenir pour la messe ici. OK? Juste en passant, pendant que vous allez vous rendre au centre François de Laval, vous voyez 4 niches. 4 niches dans lesquelles il y a des statues. OK? Vous voyez, comme ici, il y a une niche. Saint-Benoît, Saint-Dominique, Saint-Ignace de Loyola et Saint-François d'Assise, les 4 fondateurs d'ordres religieux, les 4 grands ordres religieux, hein, que sont les bénédictins, les dominicains, les jésuites et les franciscains, les 4 grands ordres religieux sont représentés par les niches. Allez ici. Hein? Saint-Ignace, il est ici. Saint-Ignace de Loyola, les jésuites. Nous venons de vivre un bel échange autour de cet évangile du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie. François de Laval a donné sa vie. Comment il a fait ça? Il a fait ça d'abord en se désappropriant de sa vie. C'est un mot qui lui colle. Quand on veut parler de la vie de François de Laval, c'est un mot qu'on lui associe, peut-être un terme qui a été inventé pour lui, la désappropriation. François de Laval aurait pu s'approprier des droits, d'héritage. Il était issu d'une famille noble. Il y avait des armoiries. Mais il a décidé de tout laisser tomber
de laisser de côté cette vie, une vie belle et confortable qu'il aurait vécue, et il a décidé de venir ici, en Nouvelle-France. Il s'est désapproprié de sa vie, car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La vie en Nouvelle-France, à son époque, n'était pas facile, mais alors là, pas du tout. Vous pouvez imaginer l'hiver, il y a 300 ans ici, comme on le disait de Marie de l'Incarnation, qui voyait les étoiles à travers les planches. Vous vous imaginez la dureté de l'hiver et les conditions exécrables pour les hommes et les femmes qui ont implanté l'Église ici. Ils avaient beau être saints, ils avaient beau donner leur vie, mais plusieurs d'entre eux retournaient en France. S'ils avaient été de notre langage, ils auraient dit « je suis plus capable ». L'hiver, c'est trop froid, c'est trop dur, on manque de tout, c'est un pays qu'on découvre, il n'y a rien ici. Et François de Laval s'est aperçu que plusieurs d'entre eux retournaient en France, incapables de rester ici. Et c'est là que François de Laval a eu cette idée, une idée géniale. Il s'est dit, je vais créer un endroit, et pas seulement un endroit, mais une communauté où les prêtres missionnaires, parce qu'à cette époque, ça n'existe pas des paroisses. Si on revient à l'époque de François de Laval, il n'y a que cette création de François de Laval qu'on appelle le Séminaire de Québec. Le Séminaire de Québec, c'est une intuition géniale de François de Laval. Il a voulu que ce soit un endroit où justement les missionnaires qui revenaient de leur œuvre, de leur mission, revenaient au séminaire pour pouvoir, se reposer, bien manger et vivre la fraternité, venir se ressourcer, venir se restaurer. Essentiellement, le Séminaire de Québec, c'est cela. Une communauté pour permettre aux missionnaires de revenir et de refaire leur santé. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, mais le pasteur, il aime aussi, le bon pasteur, il aime que ses brebis soient rassemblées et que ses brebis se reposent. Et ça fait partie de l'œuvre du pasteur, de l'œuvre de cet évêque. Cette intuition, je vous l'avoue, elle est restée en moi. Si bien que, encore récemment, dimanche dernier, dans la cathédrale de Joliette, je le disais, parce que vous avez certainement constaté qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'autres pays, dans nos églises. Ça se voit, c'est facile à voir. Et j'aime leur dire à ces gens qui arrivent ici, des fois par choix, des fois parce qu'ils n'ont pas le choix, j'aime à leur dire, vous savez, quand vous arrivez à Joliette, ou dans la Naudière en général, dans la région de Montréal, vous arrivez dans un autre pays. Et quand vous arrivez dans la cathédrale, quelle que soit l'église, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre église, parce que vous êtes des baptisés. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes des baptisés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ça, pour moi, je vous le dis, c'est une ligne de fond, si vous voulez comprendre un peu comment il pense, Monseigneur Louis, l'évêque Monseigneur Louis, faire en sorte que nos communautés chrétiennes soient des lieux où, quand une personne se joint à nous, qu'elle vienne dans nos églises, elles sentent qu'elles sont accueillies. C'est la première fois que je faisais ça. Je vous avoue, je savais que d'autres églises pratiquaient ce genre d'accueil. Il y a quelqu'un qui est arrivé avant la messe à la cathédrale le dimanche dernier. Il s'est présenté à moi. « Bonjour, je m'appelle Michel, je viens de France, mais je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé le 27 avril. »
Alors je lui ai dit, Michel, bienvenue. Bienvenue chez toi, dans la cathédrale. Et je me suis permis, au début de la messe, de le présenter à tout le monde. Et toute l'Assemblée s'est mise à l'applaudir. Ces gens-là arrivent de loin et ont besoin d'une terre d'accueil. Ils ont besoin de sentir une fraternité. Et s'il y a quelque chose que nous avons à offrir au monde actuellement, c'est la fraternité. Je n'ai pas besoin de vous dire de faire de dessin, on n'a qu'à écouter la télévision et presque la fumée des bombes arrive presque dans nos salons. On en voit à tous les jours. Les chrétiens et les chrétiennes, nous aurons toujours à annoncer « Aimez-vous les uns les autres ». Et l'autre, quel qu'il soit, c'est mon frère, c'est ma sœur. Dimanche dernier, Saint Paul dit « Nous avons comme mission de construire le corps du Christ. Puisque Jésus est remonté vers le Père, nous sommes ici-bas le corps du Christ quand nous sommes ensemble, que nous sommes rassemblés et que nous nous accueillons les uns les autres avec douceur, humilité, patience. » Frères et sœurs, nous avons eu des bons bergers avant nous, mais à notre tour, nous avons cette mission d'être aussi des bons bergers qui accueillent, qui soignent, qui rassemblent. Célébrons le bon berger. Il nous a donné des hommes et des femmes, des témoins dans notre histoire qui ont ouvert le chemin pour nous. Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la porte. Célébrons le bon berger qui nous a donné tous ces témoins. Unissons-nous à lui dans cette Eucharistie pour que, à son tour, à l'image du bon berger, puisque son esprit habite en chacun de nos cœurs, que nous puissions, nous aussi, devenir des êtres d'accueil, des êtres qui donnent leur vie, comme le Christ, des êtres qui rassemblent, qui soignent. C'est la bonne nouvelle que nous avons à annoncer à ce monde qui est divisé, qui se fait la guerre, qui souffre, qui cherche un sens. Voilà la bonne nouvelle que nous avons à annoncer. C'est un trésor que nous possédons. Puisse ce trésor être connu et répandu de plus en plus. Amen. Diocésain de Joliette, je remercie Monseigneur notre évêque de nous avoir accompagnés depuis le début et encore aujourd'hui pour cette belle célébration. Je remercie aussi M. Danson, pour accompagner notre belle Sabrina, qui nous a bien fait chanter là, ces beaux chants dans la cathédrale ici, où elle a chanté. L'organiste qui la chante, à Saint-Jean-de-Baptiste aussi. Je remercie M. Claude Couillard, diacre, qui nous a accompagnés depuis le début de l'après-midi. Et nous allons ensemble continuer notre pèlerinage. Nous allons nous rendre maintenant au monastère des Augustines, pour ceux qui sont du diocèse de Joliette. Et nous allons faire comme d'habitude, nous allons laisser la première place à Monseigneur Louis pour vous guider, là. Celui qui prend les premiers, puis je pense avec les derniers. Et puis aussi, je voudrais vous souligner que dans les frais de participation que vous avez reçus pour la célébration d'aujourd'hui, il y a aussi la célébration des vêpres que nous allons célébrer à la chapelle des Augustines. Alors, n'oubliez pas de porter, parce que ça va être bon aussi pour ce soir. Sur ce, allez dans la paix du Christ. Alors, au nom de la communauté chrétienne ici de Notre-Dame de Québec, je vous remercie d'être venu. Ça fait un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Mais on ne terminera pas notre animation sans faire une prière au tombeau de François de Laval, juste ici à côté. Donc,
immédiatement après l'envoi que fera Monseigneur Corriveau, je vous invite, on a quelques minutes juste avant de se rendre chez les Augustins, vous rendre ici au tombeau de Saint-François de Laval, dans lequel on va terminer cette partie de pèlerinage à la basilique cathédrale avec une prière à Saint-François de Laval. Alors, juste ici, dans le fond, après l'envoi, bien entendu.